Eh bien, les amis, c'est parti. Ça y est, je crois on est en direct. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Oh, bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous sur ce live. Pierre-Ambroise Boss, bonjour. Mathéo Colsonnet, bonjour. Merci d'être avec nous, messieurs. messieurs, messieurs, dames. Messieurs, dames, oui, bien sûr, je pense on aura un public mixte aujourd'hui, ça fait bien plaisir, évidemment. Avant de On vous laisser l'espère. vous présenter, on l'espère tout à fait. Je vous laisserai la parole évidemment tout à l'heure, mais un petit mot pour nos viewers et nos viewers, on va les appeler comme ça. Nos petits loustiques derrière l'écran. Vous avez évidemment un chat, mesdames, messieurs, si vous souhaitez participer avec nous à ce live, vous pouvez, c'est tout à fait le concept. Si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas, on aura un temps de questions-réponses à la fin de ce live avec nos deux athlètes. Vous pourrez même intervenir en vidéo avec nous si vous souhaitez. On aura l'occasion de pouvoir vous faire venir en capsule vidéo avec nous directement sur ce live. La technologie est incroyable. Donc on aura tout à fait le pouvoir de le faire. Et si vous avez des questions, comme je vous disais, n'hésitez pas, le chat sert à ça, on les sélectionnera. Et puis on pourra revenir dessus après. Si vous avez juste des petits mots à balancer, voilà, pour nos athlètes, ou pour même de la famille, si vous voulez aussi, qui regarde le live en même temps. Pas trop non plus, parce qu'on est quand même sur un thème précis. On va avoir des petits mots de tout le monde, ça va être trop bien. Du coup, on démarre ce live. Bienvenue à toutes et tous. Moi, je suis Mathurin, c'est mon vrai prénom. Enfin, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est mon vrai prénom. Mathéo, du coup, l'apprend. Je pensais que c'était un nom de comédien, mais non, j'en avais choisi un autre. Et je suis ravi d'être avec vous pour ce live avec Oné France sur la Win Alors justement, qu'est-ce que la Win Eh bien, chez Oné, ça fait 2 ans, c'est la deuxième année. Chez Oné, on s'engage chaque jour à répondre aux multiples enjeux sociétaux. Mais pour atteindre ces objectifs, nous savons bien sûr qu'il faudra faire le choix du collectif dans le respect de l'humain, de la planète et de leur avenir commun. Et c'est le concept. Cette année, c'était du 29 septembre au 19 octobre, donc aujourd'hui. Ça fait 3 semaines en tout que la Win-Win Weeks aura eu lieu. 3 semaines de conseils, de partage et d'offres adaptées pour intégrer l'économie circulaire au quotidien. Parce que oui, évidemment, le thème de ce live, vous le savez les amis, c'est l'économie circulaire, le rapport entre l'économie circulaire au quotidien pour tout le monde, mais également avec les sportifs de haut niveau. Et nous avons la chance d'en avoir pas un, mais bien deux aujourd'hui. C'était la promo de ce live, un acheté, un offert. Alors je vous laisserai deviner lequel était offert. Eux-mêmes ne le savent pas. Du coup, la Win-Win Week, c'est ça. Alors, on va quand même revenir dessus. Pourquoi on a pris le parti de faire cette semaine, 6 semaines, ce qui est 3 semaines de gagnant-gagnant? Eh bien, c'est pour que chacun et chacune puisse améliorer son quotidien en retrouvant la liberté et le pouvoir de mieux consommer grâce à nos partenaires commerçants, les partenaires donnés, pour ne pas les citer, et on va le faire justement. Évidemment, parce que c'est important, nous avons Alltrix, Electrodépôt, Bilong, Atoll, Optique 2000, Moment Home, Noroto, Auchan, Fnac, Gâteau Préto et Kiabi, qu'on remercie infiniment, évidemment, d'être nos partenaires pour ces Win-Win Weeks. Voici donc les Win-Win Weeks, le but, les engagements, encourager le mieux consommer, agir pour le climat, accompagner nos collaborateurs et placer le digital au cœur de l'humain. Ce sont les engagements pris par Oné pour ces 3 semaines de Win-Win Weeks que nous clôturons aujourd'hui. Messieurs, avant de démarrer et de vous laisser la parole, non, on va même commencer comme ça va être intéressant. Je vais vous laisser vous présenter. Messieurs, on va dire honneur à la jeunesse, bien sûr. Mathéo, je vais te laisser la parole. Alors déjà, merci d'être avec nous. Et puis, je vous poserai une petite question à tous les deux une fois que chacun se sera présenté. Mon cher Mathéo, vous revenez d'Argentine très récemment, si je ne dis pas de bêtises. Je vais vous laisser nous en parler un petit peu plus. Je vais surtout vous laisser, cher ami, nous dire qui vous êtes, pour celles et ceux qui ne le savent pas. Quelle est votre passion, qui est aussi votre métier aujourd'hui, ce qui est assez incroyable. Et puis, votre palmarès, mon cher Mathéo, c'est à vous. Attention, ça peut surprendre, je vous mets en plein écran. Bien, bonjour à tous. Donc voilà, moi c'est Mathéo Colsonnet, j'ai tout juste 22 ans et je suis pilote professionnel de BMX, tout nouveau vice-champion du monde U23 au mois d'août. Et oui, effectivement, là je reviens d'Argentine. On est rentré mardi là et je finis la Coupe du Monde à la deuxième place au classement général et avec une première victoire à la clé. Donc voilà un peu le topo. Excellent, félicitations. Alors, ça fait combien de temps du coup que tu pratiques le BMX? Ça fait pas loin de 16 ans. Mais tu as 17 ans, donc tu as commencé dès tes 1 an. Non, tu as quel âge d'ailleurs, si c'est pas indiscret? 22 ans. Il l'a dit, Mathurin, tu n'as pas suivi. Hein. Ouais, Mathurin, je suis un peu déçu. Tu n'écoutes pas quand je parle. On a perdu Mathurin. Ouais. Mais Donc, Mathéo, Pab, du coup, je vais te Mathéo, laisser tu te as quel âge du présenter. coup?
Messieurs, ce sont les... Je vais te laisser présenter. Voilà, c'est moi qui vais gérer un peu ce live aujourd'hui. Mais en voici, messieurs, les années du direct. Attention, ça ne rigole plus. C'était pour vous mettre un petit peu justement dans cette configuration. On fait des petits tests, pourquoi pas. Voilà, si vous êtes vraiment des sportifs, si vous savez absorber le stress et vous l'avez fait avec brio, mon cher Mathéo. Donc, bravo. Et me revoici pour votre plus grand plaisir, bien sûr. Mathéo, merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour ta présentation. Cher Pierre-Ambroise, Merci. je vais vous laisser vous présenter également, bien sûr, et me dire où vous vous trouvez actuellement et ce que vous Eh oui. faites dans la vie. Vous savez que Mathurin, moi j'ai quand même 31 ans, donc j'ai commencé ma carrière quasiment sans le digital, donc ne nous mets pas dans la merde comme ça. Voilà, ne nous laisse pas seuls dans ce live, parce qu'on va pas se débrouiller avec la technologie d'aujourd'hui. Hein. Peut-être Mathéo, à 22 ans, c'est plus simple pour lui. Non, je plaisante, je suis pas si has-been que ça. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Pierre-Ambroise Boss, plus connu sous le nom de Pierre-Ambroise Boss. En fait, j'ai pas de surnom. Voilà, ça va peut-être m'en donner un à partir d'aujourd'hui. Donc athlète de l'équipe de France d'athlètes depuis 2012 à peu près, donc une dizaine d'années. Champion du monde en 2017 et voilà, j'ai participé à 3 JO. J'en ai gagné aucun, donc j'ai un dernier objectif, c'est d'aller à Paris pour aller gratter une petite médaille. Pour aller taquiner la médaille, comme on dit. Absolument. Magnifique. Et bien, c'est vrai, tu t'es où actuellement là? Eh bien là, je suis dans le salon d'une maison de campagne au Portugal, à 1 heure de Porto, puisque j'ai repris l'entraînement il y a quelques semaines et je me suis dit allez, je vais me mettre au vert, je vais sortir un peu de Paris et de sa grisaille pour retrouver une autre grisaille, pire que celle-là en fait, pire que celle de Paris puisqu'il pleut absolument tous les jours. Excellent. Mais à un moment donné, il faut s'aguerrir. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas faux. Eh bien, écoute, bon courage pour la météo, même si je pense que tu as d'autres priorités en ce moment que de pouvoir profiter de cette météo. J'ai moins de virages à négocier sous la pluie que Mathurin, quoi. Que Mathéo. En fait, ça commence par AT à chaque fois. C'est vrai. Non, mais je suis honoré que je vous ai confondu. Alors pour Mathéo, c'est. Non, mais il n'y a aucun souci, Pab. Ça arrive aussi, hein, les erreurs. C'est du live, c'est du direct. Ça arrive au meilleur. Absolument. Ça arrive au meilleur. Non, parce qu'il a un physique de pilote de BMX quand même, Mathurin, faut le dire. Ah ouais, tu trouves? Faut le dire. J'ai pas perdu ma journée. Moi, j'ai bien fait de venir. Ça fait plaisir. Alors, messieurs, le petit exercice que je vais vous proposer, on est sur le thème de l'économie circulaire. Est-ce que vous pouvez nous donner votre définition de l'économie circulaire? Il n'y a pas de réponse piège. C'est juste je trouve ça intéressant de voir un petit peu la définition de chacun sur ce qu'est l'économie circulaire. Et bien sûr, je donnerai la définition officielle sur le site du gouvernement après. Qui veut commencer? Mon cher Mathéo, je vous laisse démarrer peut-être. Alors pour moi, l'économie circulaire, c'est une économie qui ne cesse de se renouveler, je pense. Eh ben, ça, donc voilà, pour moi c'est ça. Je sais pas si c'est bon, mais écoute, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est tout à fait bon. On est pas mal. Pierre-Ambroise, qu'est-ce que l'économie circulaire pour toi? Waouh. Je dirais que c'est une vague, une sorte de mouvement qui va faire en sorte que certains systèmes interagissent entre eux. Et aujourd'hui, on a par exemple l'économie verte qui est dans un nouveau système, dans une mouvance. Et voilà, toute cette économie circulaire est censée aller avec ça. C'est difficile, c'est vrai que l'économie circulaire, c'est vrai que c'est difficile à quantifier. Exactement. Mais bien sûr, vous en sortez très très bien, parce que je vous avoue que moi, j'avais aussi mes petites idées, et avant d'aller choper la définition, qui du coup regroupe aussi vos deux réponses. Donc rassurez-vous, vous êtes très très loin d'être à côté de la plaque, pas du tout. Mathéo t'a dit c'est du renouvellement, et c'est exactement le concept, c'est le but de l'économie circulaire justement, c'est de renouveler, mais dans un cercle justement vertueux. En tout cas, on va éviter de surconsommer. Et du coup, Pierre-Ambroise est parfaitement dedans aussi. La définition du site, du coup, alors je cite quand même mes sources, c'est obligé, www.ecologie.gouv.fr.
économie circulaire bien sûr. L'économie circulaire consiste à produire des biens et des services de manière durable en limitant la consommation et le gaspillage des ressources et la production des déchets. Il s'agit de passer d'une société du tout jetable à un modèle économique plus circulaire. Le concept est donc une boucle ou un objet, ou peu importe la matière qui rentre dedans, évite d'en sortir pour en reconsommer une nouvelle. C'est vraiment ce concept d'économie circulaire et donc d'éviter de gaspiller et de consommer du seconde main pour schématiser un petit peu plus. En fait, c'est ça, l'économie circulaire. Alors, en France, sachez quand même que la transition vers une économie circulaire est reconnue officiellement comme l'un des objectifs de la transition énergétique et écologique et comme l'un des engagements du développement durable. Donc, la France prend ça très au sérieux. On est aussi, vous aussi, messieurs, c'est tout l'intérêt de ce live. Je vais quand même vous donner quelques petits chiffres, bien sûr, là, sur le rapport entre l'économie circulaire et puis les sportifs de haut niveau, en tout cas le sport dans l'économie circulaire. Parce que on a eu la Coupe du Monde de rugby, on a les JO là dans moins d'un an, donc là en ce moment, alors en plus, Mathéo, je sais pas si tu es où là exactement en ce moment même. Moi, je suis sur 50 ans en Yvelines, en Ok, région parisienne. non, on n'est pas très loin. Là, il y avait la Coupe du Monde de rugby qui s'est jouée justement à Paris et puis aussi dans les Hauts-de-France. Ouais. Pour les JO, ce sera pareil. Et donc, on s'est posé cette question avec René, justement, de cette économie circulaire dans le milieu du sport. Et d'ailleurs, messieurs, tiens, je vais trouver ça intéressant aussi pour les personnes qui nous regardent. Quel est votre rapport avec Oné, justement? Pourquoi vous êtes présents sur ça aujourd'hui? Qu'est-ce que Oné pour vous? Alors, pour celles et ceux qui suivent, euh, on a eu le privilège pardon, d'avoir des petites capsules vidéo sur le compte Oné sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que Oné pour vous? Pourquoi votre présence ici aujourd'hui, Pierre Ambroise? Alors, Oné, j'ai une relation très particulière avec Oné. On est deux sportifs mécénés, tout simplement. Donc, c'est un système qui est établi par le gouvernement depuis, enfin, c'était sous François Hollande, en fait. Thierry Braillard avait fondé ce qu'on appelle la Fondation du sport français. Donc, c'est un fonds de dotation qui héberge de l'argent et grâce à cela, en fait, les entreprises ou des particuliers peuvent mécéner des sportifs. Mhm. Voilà. Et défiscalisent en même temps. Donc moi, j'avais eu l'occasion d'avoir eu ce genre de dispositif il y a quelques années et et j'en avais pas forcément profité. Et en fait, le mécène non plus. On n'avait pas forcément trop échangé et tout, donc j'avais voulu absolument changer ça. Et, euh, et donc on a créé une relation très particulière avec Onet, au point où vous êtes peut-être au courant, mais vous étiez quand même euh, acteur principal, acteur majeur et partenaire principal de l'EcoSport Challenge qu'on a mis en place avec Brian Cantero et le LMA, donc mon club d'athlétisme, Lille Métropole Athlétisme. Donc voilà, Mhm. sur les 2 années, 2022 et 2023, on a fait en sorte que Oné soit partenaire principal d'un événement pour l'environnement qui relie en fait le sport, les entreprises, le monde associatif, le grand public et moi, tout simplement, et le sport sur un projet en commun. Donc, particulièrement fier de travailler sur ces sujets-là avec Onet. On parle d'écologie circulaire, d'économie circulaire aujourd'hui, donc on est en plein dans le sujet finalement. Et donc, j'ai l'impression que le mécénat quand même a passé un cap et on est déjà au-delà de ça. Donc, voilà, merci de nous avoir fait confiance là-dessus et le LESC n'est rien sans vous. Ah, c'est beau, c'est très très beau. Alors moi j'ai la chance du coup d'avoir pu participer aussi aux éditions et c'est vrai que sans Oné et la team Oné est juste incroyable. Voilà. Le LESC n'est rien sans toi non plus, Mathurin, tu le sais. Non, arrêtez, je n'ai pas le suivi du jour, mais ça fait très plaisir. Je te remercie infiniment. Du coup, merci beaucoup pour cet élément de réponse, mon cher Pierre Ambroise. Mathéo, du coup, on a compris, on est mécène du coup de Pierre Ambroise et de toi-même. Exactement. Et quelle est ta relation, toi, alors, avec Oné? Bah, relation aussi assez particulière parce que voilà, ils sont venus me chercher à un moment dans ma carrière où j'avais pas forcément les mêmes résultats qu'aujourd'hui. Donc, ils ont su me faire confiance et miser sur moi un petit peu aussi. Et voilà, on a avancé ensemble, on a créé des liens et on se retrouve aujourd'hui sur ce live, quoi. Magnifique.
Messieurs, merci beaucoup. Le cadre est posé. Maintenant, on sait pourquoi vous êtes là. Et on va surtout pouvoir aborder donc, ce sujet d'économie circulaire dans le sport. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on va juste revenir un petit peu sur quelques chiffres, parce que le sport, c'est un énorme enjeu à tous les niveaux, mais aussi du coup sur cette économie circulaire et sur les enjeux un peu plus CRSE type écologie. Alors, la pratique sportive par les amateurs et les professionnels produit environ 100 000 tonnes de déchets chaque année. Alors, ça peut paraître énorme, évidemment. Quand on n'a pas d'autres chiffres à côté, ça paraît faramineux, mais c'est bien en dessous de certains autres secteurs aussi, évidemment, mais c'est important de le signifier. En tout cas, pour notre live, pour notre thème, c'est bien de remettre un petit peu ces chiffres à jour. Alors, principalement des déchets de type plastique, 36%, métal, 30%, et textile, 12%. Il y a 2,5 millions de manifestations sportives qui se déroulent chaque année en France, donc c'est assez conséquent. Et puis justement, on essaie aussi de trouver de la data sur le recyclage des infrastructures, notamment au niveau de la versatilité des bâtiments, savoir comment les rendre de plus en plus écologiques et économiques. Messieurs, je vous propose du coup de participer tout de suite à ce petit échange de questions-réponses. Vous allez pouvoir nous expliquer un petit peu, grâce à ce temps d'échange, ce qu'est pour vous l'économie circulaire et pas que. On va commencer avec cette première question, et n'hésitez pas d'ailleurs, hein, si vous nous rejoignez en cours de live, à poser vos questions aussi, comme on vous l'a mis dans l'onglet questions qui se trouve sur la page du live, et on se fera un plaisir d'y répondre un petit peu plus tard. Première question, les amis, c'est quoi pour vous des jeux durables? Je l'ai dit tout à l'heure, on se rapproche très rapidement des jeux 2024, mais pour vous, c'est quoi des jeux durables et comment ça pourrait se traduire? Qui veut prendre la parole pour commencer? Moi, je peux la prendre si Pierre-Paul? tu veux. Allez, vas-y, Ouais. c'est parti. C'est marrant puisque je faisais une conférence l'autre jour pour une boîte qui s'occupe du staffing et notamment pour les Jeux Olympiques. Et puis le PDG de la boîte, le CEO, est britannique et puis sa fille a 12 ans, elle fait de l'athlétisme. Et je lui ai expliqué justement que j'imaginais les différences qu'il y avait entre notre préparation pour les JO 2024 à Paris et celle qu'il y a eu pour ceux de 2012 à Londres. Et, euh, et il me disait oui, c'était bien beau, on a vraiment bien préparé les trucs, sauf que derrière, fiasco. Je me dis mais comment ça? Et rien que le village, alors, finalement, qui était censé être utilisé bien à titre de logements sociaux et compagnie, ça a été complètement mis à l'abandon et c'est devenu des bâtiments délabrés. Donc voilà, pour moi, des jeux durables, bon, je sais qu'il y a un gros projet du gouvernement voilà, qui a mis en place un système pour que le village soit réutilisé à terme, à long terme même. Moi, je pense tout de suite à la Seine aussi. J'ai regardé un peu ce qui s'était passé pour assainir la Seine et tout. Je trouve que c'est intéressant d'avoir le volet du sport, le volet Jeux Olympiques qui amène des choses. C'est des choses qui auraient déjà pu être faites. C'est quelques centaines de millions à débourser. C'est pas grand chose pour ce genre d'économie. Et donc voilà, le fait que les jeux débloquent euh, ce genre de choses me conforte dans l'idée que le sport est un vecteur de grandes choses. Parfait. Donc, tu penses aussi qu'on peut continuer à passer des messages, bien sûr, et un petit peu montrer l'exemple, même si c'est beaucoup moins facile que juste de le dire. Ouais, j'espère que c'est pas un bluff en tout cas. Euh, voilà, je sais que voilà, il y a beaucoup de choses à critiquer. Hein. On a encore appris récemment que voilà, il y a des gens qui sont pas régularisés, qui travaillent dans des conditions désastreuses aujourd'hui, qui sont sans papier et qui pourtant travaillent pour des grandes entreprises pour les JO. Voilà, on n'est pas encore au top sur ce genre de système. Faut quand même respecter un minimum les gens et voilà pour que les jeux soient prêts en août 2024, ça passe par là. Moi, ça ne me va pas ce genre de choses. Aujourd'hui, on est là pour parler d'écologie, d'économie circulaire, mais il faut quand même mettre un petit mot là-dessus puisque ça reste relié. J'imagine que tout à l'heure on va parler beaucoup de la fast fashion, tout ce qui est l'aide à la performance, notamment avec les running et autres. Eh bien, voilà, quand on parle de grosses boîtes, on parle aussi de conditions de travail. Donc,
j'imagine qu'on va aborder le sujet. Tu imagines bien, tu as tout à fait raison. Et c'est important, en effet, tu l'as dit de le signaler, donc on parle d'économie circulaire, mais l'humain est évidemment au centre, bien sûr, de toute cette économie, donc tu as raison d'aborder ce sujet et je te remercie. Merci beaucoup pour ton élément de réponse, mon cher Pierre-Ambroise. Oui. Mathéo, qu'est-ce que pour toi, du coup, des jeux durables et comment ça pourrait se traduire? Bah, comme l'a dit Pape, c'est vrai que pour moi, des jeux durables, c'est des infrastructures qui sont construites pour les jeux, mais qui vont durer dans le temps après et qui vont pouvoir être réutilisées, en fait. C'est pas des investissements qui sont là juste pour 2 mois, quoi. Mhm. Donc, que ça soit le village olympique ou plein d'autres choses, faut que ça puisse être réutilisé dans les 10 prochaines années pour tout le monde, quoi. Complètement. Et petite question d'ailleurs je suis un peu en dehors du chemin, mais le BMX est une discipline qui est reconnue au JO, hein. C'est une discipline olympique, ouais, depuis 2008. Ok. Du coup, toi, tu vas aussi participer en 2024 pour les qualifications. Ça, c'est déjà passé, c'est en cours? Pour 2024, ça va être très difficile. On va pas se Mhm. mentir, hein, j'ai que 22 ans et devant moi, il y a encore beaucoup d'athlètes avec plus d'expérience et plus forts, tout simplement. Donc, moi, je suis plus positionné sur 2028. En tout cas, c'est plus un objectif réel et atteignable pour moi, en tout cas. Excellent. Merci d'avoir répondu. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas, que ce soit accessible, mais vu le palmarès du moment, je pense que ça sent plutôt bon, on va dire. On Merci beaucoup, espère. Mathéo. Parce que du coup, je posais la question, est-ce que toi, je vais me permettre de t'appeler comme Mathéo, il y a trop un petit surnom Pab. C'est pas mal, Pab. Pour Ouais, Pierre-Ambroise Pab, aussi. c'est pas mal. Est-ce que ça te va si je t'appelle Pab ou est-ce que tu préfères que je t'appelle autrement? C'est plus court pour toi, hein, on est d'accord, c'est mieux, hein. Ah, moi, tu sais que t'es bon Pierrot, mais est-ce que Pierrot, ça te va aussi? C'est moins conventionnel quand même. Moi, j'ai souffert toute ma jeunesse d'écrire mon prénom et mon nom en entier, donc si ça peut raccourcir, C'est vrai que ça doit Tu pas être prêches, ma- facile. tu prêches un convaincu. J'ai eu le même souci à l'école. Je vais t'appeler Pab, ce sera plus simple. Si ça te va, bien sûr. Tu as très bien. déjà connu, toi. D'ailleurs, aussi, c'est une question. Est-ce que tu as déjà connu des JO, mon cher Pab? Des championnats du monde, Est-ce que j'ai oui. connu des JO? Est-ce que tu as Oui, déjà. j'ai fait Londres, Rio et Tokyo. Voilà, pour celles et ceux qui nous rejoignent, parce que tout le monde n'est pas obligé d'être au courant sur le parcours de nos sportifs. Mais donc, tu as bien participé à 3 JO. Et est-ce que d'ailleurs tu as vu des évolutions sur ce sens d'économie circulaire et peut-être aussi d'écologie? Est-ce que tu as senti, toi, à travers ces 3 éditions différentes, dans le temps, des évolutions, des changements ou pas? Ou est-ce que tu as peut-être même constaté que c'était l'inverse, on se prenait peut-être un petit peu moins la tête? Ou voilà, je pense que ça doit aussi évidemment jouer en fonction du pays d'accueil, de ce genre de choses. Alors, j'ai j'ai j'arrive plus à me souvenir en fait s'il y avait des navettes autonomes Mhm, dans le village olympique en 2012. C'est ça le problème. Ce qui est sûr, c'est qu'à Tokyo, euh, voilà, il y avait tout ça, un système justement de navettes écologiques 100% électriques. Donc ça, c'était bien. On a tous constaté la catastrophe à titre écologique et social à Rio, bien entendu. Donc, mhm, que ce soit les infrastructures, comme évoqué Matteo, donc les stades qui avaient été construits. Donc, en plus, c'était des nouveaux stades, donc catastrophiques. Euh, Quand on sait que derrière, ils sont même pas utilisés. Je sais que c'est l'enjeu des JO en 2024, hein, euh, de consommer beaucoup moins. Je crois qu'ils veulent diminuer de 50% l'empreinte carbone, si je me souviens bien, pour préparer les JO, mhm. ce qui est une grande victoire. Et derrière, voilà, utiliser des choses avec des bâtiments, ce dont tu parlais, hein, ce nouveau type de bâtiment avec de meilleures isolations et compagnie. Donc, est-ce que je les ai constatés à Tokyo? Pas forcément, à part ce système de navette autonome. Euh, je, je te cache pas que je me souviens plus trop. En fait, il y avait eu le Covid entre temps et tout, donc Ouais. c'était assez
différent en fait des derniers JO. On n'a pas pu constater vraiment une grande différence puisque forcément il y avait toute cette histoire de Covid on devait être moins, on devait partir tout de suite après la fin de nos épreuves. Enfin, c'était assez particulier. Ah, ça doit être assez. Peut-être même. Est-ce qu'on peut utiliser le terme traumatisant? On sort un peu du cadre économie circulaire, mais Faut pas aller trop loin non plus. ok, Hein. Les gens on fait ça quand nous même la rassure. fête. On Ça fait nous quand même la rassure. fête au village. Voilà, il y avait quand même l'osmose des jeux, même si voilà, je plains pas, mais je suis un peu désolé pour les athlètes. Quand je dis athlètes, hein, je globalise. Hein, c'est pas forcément que l'athlétisme, bien sûr. Donc les athlètes qui ont participé pour leur premier JO à Tokyo, parce que Oui. c'était particulier, pas forcément dans tous les bons sens du terme. Particulier, ce sera le mot. Tu l'as dit pour ces JO. Tu en as parlé justement, mon Fab. Effectivement, on va parler de la textile aussi, de fast fashion. Avec cette nouvelle question, quand on bascule dans le sport de haut niveau, comment justement on fait pour reculer le recours trop fréquent au nouvel équipement pour les équipementiers? Est-ce qu'il y a est-ce que d'ailleurs ça existe des systèmes de seconde main sur l'équipementier professionnel? Et comment on peut un petit peu pallier à ce souci? Comment on fait pour reculer, donc, comme je disais, le recours trop fréquent au nouvel équipementier? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable, de possible? Est-ce que c'est quelque chose qui existe déjà? Est-ce que pour toi, Mathéo, ça te parle? Oui, ça me parle. Tu veux commencer, Pomme? Non, non, vas-y, je t'en prie. C'est toi qui as un grand écran. Euh, c'est vrai que pour nous, c'est plus compliqué de réutiliser des équipements après. Parce que voilà, on est un sport à risque, donc imaginons, je sais pas, on a une chute et on casse notre casque, voilà, on va pas le réutiliser en le réparant ou quoi que ce soit. Donc il y a aussi cet aspect-là de sécurité qui rentre en jeu. Et donc c'est vrai que dans notre sport, c'est plus difficile de réutiliser des équipements en tout cas. Ok, oui, j'imagine que même en termes de vélo, parce que chaque vélo a sa particularité aussi, Bah, c'est pareil, c'est en fait c'est tout ce qui est ça reste quelque chose de consumable en fait. Donc un vélo, on va rouler avec. Nous, on s'entraîne tous les jours, donc on va rouler avec tous les jours. Donc forcément, il va perdre en rigidité, il va perdre en plein de choses, et du coup, il sera peut-être moins performant 6 mois après. Donc on est obligé de renouveler tout ça, quoi. excellent. D'ailleurs, je dis à tous nos viewers, à nos vieweuses, parce que c'est assez impressionnant les courses de BMX. Si on ne connaît pas, c'est pas juste des figures. Non, c'est un vrai parcours. Et tu disais du coup les supports consumables. Et je vous invite à aller voir d'ailleurs des courses de BMX. Et on comprend mieux pourquoi, parce que c'est des bosses qui s'enchaînent, c'est assez costaud. Et on se doute que le performeur doit accuser la course et les chocs, mais l'équipement aussi. Le vélo, je pense qu'il doit subir pas mal de Bien sûr, contraintes. Donc, en effet, ça paraît plus ou moins évident et compliqué de se dire on peut garder un vélo pendant 10 ans en pratiquant le. non, mais c'est pareil, il y a beaucoup de vitesse, beaucoup de confrontations avec tout le monde. Donc, la chute est aussi quelque chose à prendre en compte dans notre sport. Donc, c'est pareil. Aujourd'hui, on roule sur des pistes qui sont très, très dures, qui se rapprochent de plus en plus du macadam ou du béton. Et dans les virages, on est sur du macadam. Donc, si on est amené à tomber dans un virage, l'équipement il s'arrache en deux et là c'est impossible de le réutiliser quoi. Donc ça finit à la poubelle et on est obligé de repartir avec un équipement nouveau et neuf, quoi. Je comprends tout à fait. Bien, merci beaucoup pour ta réponse, Mathéo. Bon, Pab, même question quand on bascule dans le sport de haut niveau. Comment on fait pour reculer le recours du trop fréquent au nouvel équipement? On devient sobre. On court pieds C'est nus. difficile puisque On court pieds nus. ouais, c'est clair. Tu sais que il y a quelques années, avec mon cher Brian, on était au championnat du monde junior, donc ça doit remonter à 2011.
Et la Kenyane qui a gagné le 3000 steeple, elle courait pieds nus pour de vrai. C'est vrai. Donc Incroyable. voilà, Ah, ça, on c'est l'a beau, vu, ça. ça, c'est de nos propres yeux. C'est assez impressionnant et ça force l'humilité immédiate. Tu m'étonnes. Euh, donc, pour revenir à notre performance, je reste persuadé que voilà, la performance est intimement reliée à l'innovation, à la technologie, et on le voit encore aujourd'hui. On l'a pu le constater, bien sûr, avec, je parle dans l'athlète, les changements de piste. Même moi, hein, j'ai commencé dans un petit club. Bon, il y avait déjà des pistes en tartan, bien sûr, dans le monde depuis de nombreuses années, mais j'ai couru sur une piste en cendré, figurez-vous. Et donc, petit à petit, le tartan est arrivé. Et puis maintenant, c'est des nouvelles technologies qui s'appellent le Mondo. Et je suis persuadé que si dans 10 ans, on a continué à évoluer, ça sera encore de nouvelles pistes. Euh, Pareil pour les chaussures. Voilà, on a des nouvelles mousses. Il y a une révolution. Ça a été le cas, je sais, en natation il y a quelques années. Dans le vélo, bien entendu, on a tous les matériaux carbone. Mhm. Voilà, plus c'est léger, plus c'est performant. Il y a des relations, bien sûr, de type euh, puissance, vitesse, aérodynamique et compagnie. C'est un peu la même chose avec les équipements d'athlétisme. Euh, je pense qu'il y a assez d'entreprises et de petits génies et de conscience écologique aujourd'hui pour arriver à des performances similaires, voilà, euh, mais, euh, mais des choses qui sont mieux faites, avec moins d'émissions carbone, plus durables. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai fait une collab avec Beaumolet, Mhm. qui est une marque de textile qui essaie de combattre la fast fashion. Hein. C'est un petit, j'ai vu des petits cœurs, donc ça se trouve peut-être que Flavien est là. C'est énorme. Donc voilà, l'idée. Donc lui, il se base vraiment maintenant sur les chaussettes. Et c'est pas forcément l'idée de faire que du made in France ou autre. Bah, bien sûr, c'est plus simple. Premièrement, c'est très difficile à faire en France. Enfin, du made in Mhm. France tout court, c'est difficile à faire. Mais son idée, c'est de rendre les chaussettes plus durables. Voilà, on sait que voilà, c'est un vêtement qu'on utilise beaucoup, qu'on est forcément obligé de mettre souvent et qui s'use très vite. Et c'est le plus gros problème aujourd'hui des chaussettes. Je prends juste l'exemple des chaussettes. Mathéo parlait simplement de ses accidents et tout. C'est très courant pour lui de tomber. Pour nous, beaucoup moins. Donc voilà, aujourd'hui, s'il y a des entreprises je sais pas, qui font des t-shirts un peu plus robustes, même si c'est difficile à imaginer, à concevoir, je pense que c'est possible. Voilà, c'est juste que ça reste des niches. Voilà, l'athlète c'est une niche, le BMX c'est une niche et il y a peut-être pas encore assez d'entreprises qui sont portées sur le sujet. Peut-être que si les gros comme Nike, Puma, Adidas s'y mettaient véritablement, euh, voilà, je vais juste parler de ce que fait Pommelé, par exemple, c'est des t-shirts à base de bouteilles plastiques. Je sais Mhm. que Nike aujourd'hui est obligé de s'y mettre un peu par la force des choses, et donc ça apporte du bien, quoi. C'est ça. Ça oblige quand même un petit peu comme tu disais, les plus grands à aussi s'adapter et à répondre à des enjeux RSE qui sont réels et qui sont actuels et qui, je pense, sont tendance, en tout cas, sont dans la tendance à aller de plus en plus à prendre une place importante, aussi bien dans notre quotidien que justement dans le vôtre aussi. Et c'est tout l'intérêt de ce live, c'est de pouvoir un petit peu comprendre et se mettre dans la peau de sportifs de haut niveau et de voir sur cette fameuse économie circulaire comme on peut faire. Les amis, merci beaucoup pour ces deux réponses. On va continuer justement dans l'équipementier parce que c'est ce qui va le plus nous intéresser, pas que, mais quand même en grande partie, parce que c'est vraiment là-dessus que l'économie circulaire, en tout cas pour nous, va pouvoir se jouer. Est-ce que vous avez des dons de marques de sport? Et si oui, comment est-ce que vous les gérez? Est-ce que vous avez des envois, des marques qui vous, pas forcément sponsorisent, mais qui vous envoient des dons? Et comment vous les gérez au quotidien? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'envois ou pas assez? Ou est-ce que vous avez tout simplement juste des dons? Est-ce que ça arrive? Mon cher Pape, je te laisse répondre en premier. Ouais, si tu veux. Euh, alors moi j'ai été sponsorisé par je vais passer pour un mercenaire, c'est marrant. Adidas, Nike et Puma dans ma carrière. Donc en gros les trois les trois plus gros quasiment. Euh, pour trois raisons différentes. Hein. Et
les relations étaient différentes avec, je parle des colis reçus et autres, avec les trois. Donc le Adidas c'était assez sobre et je trouvais ça plutôt bien. Mhm. Le problème c'est que à ce moment-là, leurs vêtements étaient pas durables. Donc il fallait pas le passer à la machine à laver, encore moins au sèche-linge, sinon c'était fini. Et comme on avait des petites dotations, il fallait faire plutôt attention. Et je trouve qu'en fin de compte, on avait plutôt tendance à se plaindre les athlètes Adidas de ça, alors que ça nous faisait réfléchir à mieux consommer les choses. Donc, Mhm. ils avaient peut-être trouvé la solution. Ils étaient juste radins, finalement, je crois. Mais finalement, c'était peut-être eux qui avaient la solution, puisque derrière, quand je suis passé chez Nike, eh bien, euh, eh bien, je pouvais donner à mes potes absolument des vêtements tous les jours. Ok. Tellement on recevait de colis, mais quand je vous dis des colis de 80 sur 80, remplis de t-shirts. Limite, le scotch, il allait lâcher tellement il y avait de t-shirts dedans. Donc, fiasco, puis des t-shirts, en plus, pour la plupart qu'on n'allait pas utiliser, puisque c'était des Mhm. t-shirts en synthétique qui n'étaient pas du tout adaptés pour les entraînements. C'était plutôt pour du sportwear. On n'avait pas du tout besoin d'autant. Pareil pour les chaussures, je recevais beaucoup de modèles différents et moi j'en utilisais qu'un ou deux, plus les pointes, donc j'avais pas besoin de beaucoup plus. Voilà, je suis pas un décathlonien pour faire la comparaison. Le décathlonien, il va avoir besoin d'une chaussure de sprint, une chaussure de lancer de javelot, une chaussure de longueur. Nous, pas du tout. On a juste besoin de tracer et de tourner à gauche une Mhm. fois de temps en temps. Donc Puma, on va dire, était dans l'entre-deux. Je dirais qu'ils envoyaient assez pour qu'on puisse faire une saison complète, voire même, ce sont des problèmes de riches après, hein. Et toujours dans le même principe, ils envoyaient beaucoup de modèles, alors qu'il suffisait juste d'en envoyer trois du même type, et ça m'aurait fait toute l'année. Donc voilà, peut-être qu'ils ont progressé là-dessus entre-temps, enfin progressé, je sais pas, peut-être qu'il y a pas de retour utilisateur non plus de la part des sportifs, puisque je pense que Mhm. les sportifs, de manière générale, ils sont contents de recevoir des choses pour donner aussi. Ça fait partie un peu des petits acquis sociaux, j'ai envie de dire. C'est moche de parler comme ça, mais je pense que c'est un peu l'humain qui est comme ça. Euh, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce sujet-là, je pense. Bah, c'est déjà super, c'est énorme. Et oui, peut-être que alors pour eux, c'était aussi l'occasion de faire un petit peu tester leurs produits via les performances. Mais ça, on en reparlera quand il sera revenu, mon cher Mathéo. Et dans l'ordre des choses, c'est pas mal. Hein. Je le sentais qu'il fallait que j'interroge d'abord sur ce sujet. C'est Eh une ben, bonne écoute, sortie, ça. c'est une bonne sortie. Pardonnez-moi, Moi, pardonnez-moi. c'est un bon retour aussi. Non, mais ça tombe bien que tu n'aies pas entendu ce que je viens de dire parce que disons absolument du mal de ta personne. Je t'en doute. Donc, J'espère tu que n'es dans mon même dos. parti, tu n'es pas parti assez longtemps d'ailleurs. Est-ce que tu peux Non, je plaisante bien sûr. Donc je disais pendant que tu étais parti, est-ce que c'est peut-être pas aussi comment dire, une méthode pour les marques de peut-être tester aussi leur matériel directement sur vous? Tu disais par exemple ton Puma qui t'envoyait plusieurs articles différents. Toi, tu aurais peut-être préféré en avoir trois à pouvoir utiliser toute l'année, mais de toute façon, comme tu disais, on n'a pas de retour et on n'aura pas non plus de leur part. Enfin, Alors, en fait, c'est pas le concept, c'est pas le but de toute façon. voilà, je rebondis à ce que tu dis. Si on avait des demandes, en particulier des marques, en nous disant, est-ce que vous avez testé cette chaussure? Qu'est-ce que vous en Mhm. pensez, machin? Bien sûr, là, je l'aurais même pas mentionné aujourd'hui. Mais c'est pas le cas. C'est pas Ouais, le c'est cas ça. du tout. Ils nous balancent des trucs et on fait ce qu'on a envie avec ces outils. Voilà. Et à la fin, j'ai fini 2 ans avec Nike. À la fin des 2 ans, je sais pas, j'avais encore quelques colis. Il m'en restait encore beaucoup à donner. Mhm. Euh, Ouais, donc c'est assez conséquent. j'espère qu'ils ont changé de politique entre temps. Bah écoute, s'ils nous entendent, s'ils nous voient, en toute bienveillance, bien sûr, messieurs, changer de politique. Bah, merci beaucoup pour ton retour, pour ton témoignage, mon cher Fab. Mathéo, à ton tour, est-ce que tu as des dons de marque de sport et puis comment tu le gères ça? Moi, je suis suivi par la marque Fox, donc Mhm. marque assez connue dans le monde du deux roues, on va dire. Moi, c'est un peu différent. J'ai deux gros colis dans l'année, une collection plutôt automne-hiver et une collection printemps-été en fait qui sort. Mhm. Et, euh, et pareil, ils envoient en grande quantité parce que bah voilà, ils savent aussi que
que ça se consomme assez facilement et que bah voilà, s'il y a des chutes, ça peut vite aller à la poubelle. Donc ils envoient et puis voilà, nous on est un peu la vitrine de la marque, donc ils nous envoient plein d'équipements et c'est pas forcément les équipements avec lesquels on a envie de rouler. Par exemple, là je sais que sur les dernières compétitions, je roulais avec un pantalon jaune fluo par exemple. Mhm. C'est pas forcément ce qui matche le mieux avec Avec les le cheveux. maillot de l'équipe avec le maillot de l'équipe de France. Mais mais voilà, on est la vitrine et on porte ce qui nous envoie parce que bah pour eux bah voilà, c'est de la com et c'est important pour eux et on joue le jeu à 100%. Donc voilà quoi. Ok, c'est intéressant que tu dis on joue le jeu à 100%, c'est-à-dire que la marque a quand même des attentes de ta part, vu qu'elle La elle marque, se... euh, la marque, la marque investit sur moi, donc forcément qu'ils ont des attentes et qu'ils Mhm. attendent quelque chose en retour, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les compétitions, sur n'importe quoi, que ce soit en interview, je sais pas, tu portes une casquette, on voit le logo, c'est toujours intéressant pour eux. Donc ouais, on joue le jeu à 100% et bah, comme je l'ai dit, on met tout ce qui nous envoie, on le met et on essaye de passer ça le mieux possible, quoi. Mhm. Et tu disais justement, alors peut-être que je me trompe, mais là, toi, quand Fox t'envoie des colis, c'est vraiment plus pour l'aspect sportif, c'est-à-dire que c'est des tenues que tu peux porter pour pratiquer ta discipline. C'est pas C'est des soit à cause tenues du... que je peux, c'est des tenues que je peux pratiquer pour mon activité sportive, mais il y a aussi toute la collection sportswear, donc Ok. que ça soit t-shirt, sweat, pantalon, tout ça fait aussi partie de la commande et de ce que je Mhm. reçois moi. Donc ouais, pareil, c'est de la grosse quantité. De temps en temps, on peut en distribuer un peu à droite à gauche, mais on essaye voilà, de faire ça du mieux possible, quoi. Très bien. Non, mais c'est très intéressant. Je vais vite aller m'abonner à ton Vinted. Ça peut être plus intéressant. D'accord. Mais du coup, c'était pour ça que je voulais revenir dessus pour être sûr. Donc, tu as un petit peu le même constat que Pierre-Ambroise aussi, de dire peut-être sur les colis, ce qu'on vous envoie, il y a des moments, c'est peut-être un petit peu de trop, ou en tout cas, c'est pas forcément nécessaire. Il y aura peut-être plus aller à l'essentiel pour vous sur votre discipline, ou t'aimes quand même bien ce petit envoi de petits dons de la Moi, marque. moi, pour pas te mentir, je suis preneur de tout, donc plus il y en a, mieux c'est. Comme ça, je vais pas avoir à me poser la question en cours de saison de me dire ah merde, il me reste pas beaucoup d'équipement, faut que je fasse gaffe ou quoi que ce soit. Hmm. Au moins, c'est quelque chose auquel j'ai pas à penser et voilà, je fais le point à la fin de la saison de savoir ce qui me reste de clean et de neuf, on va dire. Et souvent, à la fin de l'année, il reste pas grand-chose. Donc, je ne me plains pas, Non, mais on va c'est dire. top. Merci beaucoup pour ton retour. Et c'est hyper intéressant, les amis, parce que, en fait, moi, je m'aperçois qu'en fonction des disciplines, c'est vrai que toi, Fab, tu disais que les marques en envoyaient vraiment trop et que tu pouvais aussi en distribuer un peu, que c'était un peu un des privilèges aussi des athlètes, et ça, encore tout à fait. Et puis, je me rends Après, compte là c'est que... c'est- c'est complètement différent. Hmm, Pab parle d'une marque comme Nike, qui est numéro un dans pas mal de critères Bien aujourd'hui. sûr. Donc, je pense que le colis qu'ils envoient à Pab, pour eux, c'est genre rien du tout, quoi. ouais, Ah non, mais Donc, exactement. c'est clair, en fait, c'est clair. ils ont pas la notion, ils doivent pas avoir la notion du ouais, on a Bah, envoyé trop ou quoi que ce soit. en fait, il y a un côté très américain du truc, c'est-à-dire que il y Voilà, a un meeting à Portland, enfin un meeting à Eugene, mais l'usine Nike Monde est à Portland, donc pas loin. Et quand on participe à ce meeting, en fait, bon, moi, j'y vais, on est obligé, enfin, c'est obligé pour les athlètes Nike. Mhm. Il se trouve on passe à Portland dans le, vous imaginez un énorme magasin, sauf qu'il y a pas d'enseigne à l'entrée et c'est vraiment véritablement des rayons.
tu prends un chariot et les mecs te disent, bah, vous vous servez maintenant et soyez pas timide. Donc il y a Nike en fait, il y a un côté, voilà, c'est trop pour tout. Mais c'est comme aux États-Unis en fait, c'est exactement le même principe. Avec des Et mesures. tu vois, Mathurin, tu parlais de toutes les marques, mais non, je t'avais dit avec Adidas, ils donnaient pas beaucoup. Et justement, il y avait un côté comme Matteo, c'est un peu chaud parce qu'on utilise quand même, alors j'ai pas envie de dire, obligé de laver son t-shirt pour le lendemain. C'était pas à ce point quand même. Mais on en avait, par exemple, si on partait en stage, ça pouvait être un peu galère, quoi, de rester un mois dans un endroit, il fallait être calculateur, quoi. Et ça, pour la très haute performance, c'est quand même un peu pénalisant. Faut pas que ça soit non plus au détriment de la performance. Même si je pense que c'est plus judicieux d'apprendre à une femme ou à un homme ou à un athlète de manière générale de vivre un peu plus sobre euh, plutôt que l'inverse. Eh ben, écoutez, c'est Ça, hyper c'est intéressant, clair. messieurs. Merci beaucoup pour vos retours et en effet, on a bien fait de rectifier. C'est vraiment, oui, on se rend compte que là, c'est vraiment la typologie de la marque en fait. On peut pas généraliser. C'est vraiment, ça dépend de beaucoup de critères et c'est des choses où nous, je parle en mon nom, mais aussi au nom de ceux qui nous regardent, on peut pas forcément se rendre compte puisque moi, je ne fais pas partie du tout de ce milieu de sportif de haut niveau et je vous respecte à un point incommensurable pour ça, messieurs. Je vous félicite encore pour votre parcours et c'est loin d'être fini pour tous les deux. Mais c'est vrai moi, je fais du sport, je mets une tenue, bah, je la mets 3 fois, après je la lave, je sens que ça commence à, quand je vois les voisins qui sont dérangés à la salle, je dis bon, là, c'est peut-être temps que je lave un petit peu, quoi. Je, je sens que je commence à émettre des effluves qui sont plus agréables et pour moi et pour les autres. Donc je me dis, tiens, là, peut-être pas que je lave. Pour vous, c'est beaucoup plus compliqué que ça n'a rien à voir. Il faut que vous puissiez prévoir, comme tu le disais, Pierrot, et comme tu disais, Mathéo, même quand vous partez en stage, de prévoir. Et pour ça, les dons sont Je quasiment t'arrête. nécessaires. Je suis obligé de te couper. Je t'arrête tout de suite. Moi, plusieurs fois, j'ai croisé des gens dans l'équipe de France ou dans certaines équipes qui ne se lavaient pas et qui mettaient les mêmes vêtements plusieurs jours d'affilée, hein. Donc, il y a des crados partout. Je peux pas considérer ça comme de la sobriété, hein. Là, là, c'est de la saleté, messieurs dames. Écoute, il y avait un petit peu de réaction dans le live, il y a eu des petits smileys rires. Je vois qu'on a encore embarqué notre auditoire. Et d'ailleurs, pour répondre à ça, je dirais, il y a un grand sage qui m'a dit un jour, il y a que les gens sales qui se lavent. Voilà, à partir de là, je ne me suis plus jamais lavé car je suis propre. C'est évidemment un pote qui prenait une douche tous les 2 semaines. Et Il y j'ai a beaucoup trouvé son d'humour. théorème assez intéressant. Qui a beaucoup d'humour. Il disait, il y a que les gens sales qui se lavent. Et je dis, oui, c'est pas faux, finalement, c'est vrai. Donc je comprends ces athlètes qui ne veulent pas C'est se laver, c'est qu'ils sont propres. c'est un peu de l'économie circulaire. On est dedans. C'est ça, ouais. Tout à fait. Messieurs, un immense merci. Petite question suivante, on reste dans l'équipementier. Justement, est-ce que là, on va vraiment arriver dans le cœur du sujet. Enfin, on était déjà, mais toujours dans cette économie circulaire. Est-ce que dans l'équipementier sportif de haut niveau, il y a de la circularité, c'est-à-dire de la seconde main, la durabilité, on en a déjà abordé le sujet juste à l'instant. Et comment ça peut se traduire cette seconde main ou comment justement elle ne se traduit pas s'il n'y en a pas? Qui veut prendre la parole pour commencer sur cet aspect du coup, la d'économie circulaire vraiment propre à vos deux disciplines? Est-ce qu'elle existe cette économie circulaire dans vos disciplines, dans l'athlétisme et dans le BMX? Est-ce que c'est possible? Et sinon, pourquoi? Moi, je veux bien Qui veut se commencer. lancer? Allez, Mathéo, c'est parti. Oui, comme je l'ai dit, l'économie circulaire, en tout cas dans ma discipline, c'est vrai que il y en a pas beaucoup, il y en a quand même. Voilà, on est amené, je sais pas, à la fin d'une saison à vendre nos vélos et à les vendre à des personnes qui recherchent peut-être pas forcément la même performance que nous. Mhm. Des gens qui débutent dans la discipline. Donc avoir un de nos vélos, même s'il a une saison dans les pattes, on va dire, ça reste quand même un très très bon vélo pour commencer. Donc il y a de la seconde main sur les vélos. Après, c'est vrai que sur l'équipementier plus textile et qu'on porte sur soi, c'est plus compliqué parce que voilà, ça se détériore assez rapidement, on va dire. Mais on peut réussir à revendre des chaussures, des gants, des pantalons. C'est pas le problème, mais c'est plus compliqué. Je pense que le numéro un dans cette économie circulaire reste quand même le vélo
peut avoir une seconde vie, on va dire. Mais pas une seconde vie avec un autre athlète professionnel, ça c'est sûr que Mhm. c'est impossible. Une seconde vie avec quelqu'un qui débute dans la discipline, oui, ça c'est largement envisageable. Et donc, du coup, je me permets, mais tu as un petit peu répondu à la question aussi. Dans l'autre sens, il n'est pas, difficilement en tout cas, c'est pas qu'il n'est pas, mais il est difficilement envisageable que toi, tu puisses te fournir aussi dans la seconde main, parce que du coup, c'est beaucoup plus Bien sûr, compliqué. ouais, ouais, ouais. C'est bien plus compliqué pour moi de me fournir ça en seconde main parce que bah voilà, on recherche des choses de qualité et on cherche la performance, donc on met toutes nos chances de notre côté pour prendre les meilleurs outils et les meilleures choses pour nous, pour qu'on se sente le mieux possible et qu'on n'ait pas à penser à quoi que ce soit. Donc pour ça, ouais, pour nous, c'est plus compliqué d'aller chercher ça dans la seconde main, quoi. Ça marche. Et toi, personnellement, du coup, tu me disais, pour le vélo qui reste l'équipementier numéro un qui peut éventuellement faire partie d'une économie circulaire, tu le fais aussi? Enfin, après, je sais pas quel est ton, comment dire, le nombre de vélos que tu peux utiliser sur une saison ou pas, mais est-ce que tu en fais don derrière? Est-ce que tu essaies de, justement, de le Bah, recycler, de le ça revendre? m'arrive, ça m'arrive de revendre certains vélos après une saison parce que bah, Mhm. voilà, si j'étais amené à garder tous les vélos que j'ai eus depuis que j'ai 6 ans, ça ferait beaucoup de vélos. Donc il y en a un paquet qui ont été vendus. Donc oui, là-dedans, je m'y retrouve un petit peu quand même. Super, magnifique. Oui, j'imagine que du coup, là, tu peux ouvrir un musée si tu gardes tous les vélos sur lesquels tu roules Ah depuis ouais, 6 ans. ouais, Il faut de la c'est place. c'est prévu, mais, euh, mais pas tout de suite. Excellent. En tout cas, l'information est balancée là. C'est de l'exclusivité mondiale. Le Mathéo aura son musée. Vous êtes prévenus, mesdames, messieurs. Ça Exactement. fait plaisir. Alors, mon cher Fab, pour toi, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a de la circularité dans l'équipementier professionnel de haut niveau dans l'athlétisme? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que toi, tu peux te fournir en seconde main ou est-ce que c'est compliqué aussi? Alors, Mathéo disait des choses intéressantes. La très haute performance, c'est encore autre chose. Mhm. Euh, En l'occurrence, je vais parler plutôt des chaussures de course. Euh, il me semble que c'est plus simple de créer parfois avec de- des matières recyclées ou autres, plutôt que de recycler directement. Je prends l'exemple d'une personne que j'avais rencontrée. Leurs usines étaient à Tourcoing. Ils sont partis depuis. Les plafonds n'étaient pas assez hauts pour leurs usines. Mais et ces personnes-là m'expliquaient, bon, que c'était très difficile de recycler des chaussures par rapport à tous les composants qu'il y avait dans une chaussure. Donc, que ce soit la Mhm. mousse, la semelle, les trucs. Il y a beaucoup de choses, en fait, et la plupart des choses ne peuvent pas être recyclées pour refaire une chaussure. C'est très difficile à faire. Ça, Mhm. c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que personne ne veut utiliser des chaussures utilisées. Euh, Ouais. Vous allez même dans les pays les plus défavorisés, vous allez trouver des endroits où il y a des chaussures à 5-10 euros neuves. Donc, pendant les années où j'ai couru, je n'ai jamais su quoi faire de mes chaussures utilisées. Ok. Voilà, ça fait partie des gros soucis. Je les balançais dans un conteneur devant chez moi où, tu sais, ils recyclent et je ne sais même pas où ça va. Mhm. Euh, mais voilà, on en a certains devant chez nous à Paris, il y a ça. Enfin partout d'ailleurs, mais sans savoir où ça allait, c'était juste pour, voilà, je peux plus utiliser cette paire de chaussures et désormais trop usé pour qui d'ailleurs n'est pas forcément trop usé pour, on va dire les coureurs Mhm. qui ont un niveau normal quoi. Euh, pour certaines paires, je les donnais bien sûr, pour ceux qui en avaient envie. Mais moi, je les considérais comme utilisés déjà, trop usés pour le haut niveau, pour ma pratique. Euh, Mhm. mais on va dire que 80-90% de ces paires, je savais pas quoi en faire, quoi. Donc, je dirais que, je parle pas pour tout le monde, pour tous les athlètes, mais je dirais que la plupart sont comme moi à ce niveau-là. Euh, les paires utilisées, on va pas vraiment les donner et on sait pas où les mettre. Donc, je pense qu'aujourd'hui,
j'ai rencontré cette personne à Tourcoing, mais dans le monde, à mon avis, c'est déjà en train de se faire. À part être brûlé aujourd'hui, Mhm. je sais pas ce qu'ils font de ces chaussures-là. Je sais qu'il y a c'est cette même personne qui me parlait d'une catastrophe écologique. Au lieu de les brûler, alors il faut que je me rappelle exactement du sujet. C'est-à-dire que Nike, je prends Nike comme exemple, mais je parle Mhm. plutôt des gros de la fast fashion et des gros du sport. Euh, Ils peuvent pas tout utiliser. Ils peuvent pas tout brûler. Donc, ils sont obligés de réceptionner certaines paires. Donc là, on parle de milliards de paires et ils peuvent pas tout brûler pour des raisons écologiques. Bon, je sais plus exactement pourquoi, par rapport à Mhm. des composants et tout. Et ils sont obligés Mhm. de les planter dans la terre. C'est ce que je redoutais. Voilà. Et donc j'étais absolument bouleversé quand j'ai appris ça. Mais oui, parce qu'ici, je sais plus, pour des raisons économiques ou autres, ils ne peuvent pas les brûler. Je me répète, mais parce que c'est important, le message, il faut qu'il passe. Tu as tout à fait raison. Mais est-ce qu'il les arrose du coup, s'il les Ben, plante? peut-être que ça repousse en mieux hein, sur des arbres, hein, je sais pas. Apparemment, il y a Non, que mais les lacets qui repoussent. ah ouais. On essaie de dédramatiser un peu, bien sûr, mais non, tu as tellement raison, les messages sont très importants. Et là, ça dépasse votre niveau de sportif de niveau, bien sûr. Ça fait aussi partie justement de l'économie circulaire, c'est du tout à chacun, de la bienséance, du civisme aussi, je pense qu'on veut parler de civisme, d'essayer de recycler au maximum et de faire attention, de ne pas trop gâcher. Et c'est vrai que, en effet, on peut se rendre compte parfois qu'il faut redoubler d'efforts et puis c'est en faisant des efforts justement tout le monde, mais pas que aussi le citoyen, aussi comme tu disais les grandes startups, la fast fashion, tout ça. Et on sent qu'il y a quand même une Ah oui. mouvance qui commence à se mettre dessus. C'est léger, mais ça commence, ça y est, ça s'embraye un peu, mais il y a évidemment tellement de choses à faire pour essayer de limiter un petit peu ces catastrophes, quoi. Bah, si nous, on les limite, ça va, mais c'est rien comparé à leur puissance de frappe, en fait. C'est un peu ça le gros problème d'aujourd'hui. Et c'est exactement la même chose pour, voilà, un t-shirt aujourd'hui, il parcourt des dizaines de milliers de kilomètres pour arriver jusqu'à nos épaules. C'est un peu ça aussi la plus grosse catastrophe écologique d'aujourd'hui, de la fast fashion. Mmh. Tout à fait, c'est important de le signaler. Tu as complètement raison. Les amis, il est déjà 13h49, alors on a commencé avec un petit peu de retard. On va clôturer avec, enfin en tout cas pour ce temps d'échange avec nous, parce on a des viewers qui nous ont posé des petites questions. Donc on va pouvoir les aborder d'ici quelques instants. Mais pour terminer justement, on va clôturer enfin ce tour d'échange moi avec vous messieurs. Euh, quelle est la place aujourd'hui du coup de l'économie circulaire? Alors là, je parle aux sportifs, mais aussi à l'humain, à la personne, à l'homme avec un grand H qui se trouve derrière le sportif. Quelle est la place pour vous justement de cette économie circulaire dans votre quotidien, aussi bien sportif que personnel? Mathéo, si tu veux prendre la parole en premier. Euh, Je pense que indirectement, sans que je m'en rende compte, ça a une place assez importante dans ma vie de tous les jours. Mhm. Je suis quelqu'un qui récupère tout ce que je trouve sous ma main et qui le réutilise. Donc, je pense que ça fait bien partie de moi, je pense. Mais c'est sans y penser, quoi. Je pense que Mhm. ça se fait assez naturellement. Par exemple, je sais pas, je me balade quelque part, je trouve un truc, je me dis, tiens, je pourrais faire une étagère avec ça, tu vois. Et je crée une étagère. Donc ouais, je pense que voilà, c'est ça, mais c'est indirectement sans y penser, quoi. Eh ben, ça prouve la très belle personne que tu es, parce que c'est peut-être sans y penser, mais en tout cas, c'est extrêmement important. Et si ça ne te dérange pas, je vais t'inviter à venir te balader près de chez moi. On va faire des tours en forêt, parce que j'ai pas mal de petites bibliothèques à investir. Du coup, Vous allez faire des cabanes? on va faire des cabanes. Exactement. Magnifique. Merci beaucoup, Mathéo. Pour toi, mon cher Pierre-Ambroise, est-ce que l'économie circulaire a une place importante dans ton quotidien, aussi bien en tant que personne qu'en tant que sportif? Ouais, je suis très concerné. C'est quelque chose qui me, voilà, qui me prend humainement. Aujourd'hui, pour te dire, mais mon fil d'actualité, Instagram et compagnie, c'est pas que ça parle que de ça, mais euh, on pourrait croire qu'il y a un côté dépressif qui monte en nous à cause de ça, mais finalement, le fait d'avoir un environnement et de travailler avec des gens qui pensent à ce genre de choses, qui apportent des solutions,
voilà, les EcoSport Challenge qu'on organise font partie aussi des choses qui nous apportent du bien, la bienveillance on rencontre aussi des gens, des entreprises, voilà, les petits génies dont je parlais tout à l'heure qui innovent. Et ça apporte en fait du bien. C'est un antidépresseur naturel parce que ça peut faire peur finalement quand on sait. C'est mieux d'être ignorant parfois, mais en fait le fait de s'investir dedans n'apporte que du positif. À l'inverse de ce que je pouvais penser au départ. J'ai fait quelques nuits blanches en me disant à quoi bon en fait, ça sert à quoi d'être sportif de haut niveau, ça sert à quoi d'être heureux si d'un autre côté tu as tous les écosystèmes qui en pâtissent. Et puis finalement, à force de créer, d'essayer de rencontrer ces gens-là et de se mettre entre guillemets au diapason, et on en est très loin. Enfin moi j'en suis très loin à titre personnel. Eh bien voilà, ça me fait du bien et je pense que c'est important aussi d'être sensibilisé et de transmettre le peu de choses qu'on sait quoi, sur ces sujets-là. Très bel élément de réponse. Pierre par pierre, graine par graine, ça va commencer à germer. En tout cas, je suis comme vous, messieurs, j'en suis persuadé. Moi, ça fait aussi partie intégrante de mon quotidien. Je suis obligé de rebondir puisque tu parles de graine par graine. Hier même, j'ai découvert Taeli. Je m'invite à aller regarder cette marque, Thaely. Donc, les premières chaussures de marque indienne qui sont faites 100% à base de plastique. Donc, dans le colis qui vous envoie, la boîte, elle est faite pour être plantée. Donc, vous avez juste à couper les trucs. Je suis pas sponsorisé par ces gens-là, hein, loin de là. J'ai juste fait la découverte de cette marque que je trouvais incroyable. Et donc, moi, ça me fait du bien de rencontrer ce genre quand ce fil d'actualité arrive devant mes yeux, ça me fait beaucoup de bien, quoi. Eh ben, c'est merveilleux. Il faut le partager. Tu as tout à fait raison. Messieurs, un immense merci. Alors, il y a des questions qui nous ont été posées dans le chat. Alors, on a Jacques qui est quelqu'un de, ma foi, qui a un capital sympathie alors qu'on ne se voit pas, mais qui est là. Jacques a dit quoi? Pas celui-là, pas c'est un autre. Non, je m'en vais. De toute façon, il est tard. Hein. Tu ne peux pas t'en aller. C'est vrai qu'il est tard. Il est presque 14 heures. Et Jacques qui nous dit que l'engagement et ou la conscience qu'ont ces deux athlètes des enjeux de l'écologie sont particulièrement rafraîchissants. Messieurs, je vous félicite, bravo, parce que c'est ce que du coup le chat pense de vos sujets, en tout cas de vos éléments de réponse et de vos implications aujourd'hui au quotidien, aussi bien dans vos vies perso que pro. Donc merci Jacques pour ce commentaire qui fait très plaisir et puis ravi que tu sois avec nous. Merci Jacques. Sur ce live. Merci. Mais c'était pas vrai Jacques, hein, on déconne. Hein. Il y a un texte dedans qui défile, il y a un prompteur. On est encore en live, Pape, c'est en off qu'il faut dire ça. Oui, on avait dit qu'on attendait que je dise. Je pensais qu'il y avait plus Jacques et nous. Non, là, ça tourne encore. Là. Sacré Fab. En tout cas, ça fait très plaisir, Jacques, pour ce petit retour que tu nous fais à chaud. Alors, première question, pour Fanny Simon, qui est avec nous depuis le début. Merci Fanny d'être avec nous. Fanny qui nous dit, même si l'équipement n'est entre parenthèses pas encore durable, existe-t-il, messieurs, des circuits de recyclage une fois l'équipement utilisé, qu'il soit abîmé ou non, la matière première pourrait être réutilisée, recyclée? Pierrot, tu nous as déjà apporté un élément de réponse tout à l'heure dessus. Tu disais que tu étais confronté à ça il y a quelques années et que malheureusement tu n'as pas trouvé, en tout cas, d'organismes, de structures qui permettent de recycler à 100% une chaussure. Du coup, ça faisait déjà un élément de réponse. Est-ce que tu veux complémenter sur cette question ou est-ce que du coup c'est l'élément de réponse? Il y a sûrement des choses qui se font avec le textile, parce qu'on a tout à l'heure je parlais des chaussures, mais voilà, avec le textile, le synthétique, je pense qu'il y a des choses à faire. Je vais pas mentir, je vais pas inventer des choses et je vais pas parler au conditionnel non plus. J'ai pas encore rencontré ces gens-là qui prennent des t-shirts et au lieu de les brûler, cette mouche est revenue. Angélique, c'est terrible. Je te l'ai vraiment pas envoyé tout à l'heure en fait. Tu te fais attaquer par une mouche. Dès que je parle de la fast fashion, il y a la mouche qui revient. Elle est envoyée par Nike, hein. Je te l'ai dit. Hein. C'est peut-être pas une mouche, c'est peut-être un mini drone. Hein. Tu es sur écoute.
Je pense que comme disait donc Flavien Taurout de Beaumolet, pour moi l'avenir c'est d'avoir des vêtements plus durables, plutôt que de penser à leur seconde vie, même s'il faut faire les deux. La vraie clé, les vrais enjeux de la haute performance pour le sport, ce sont les vêtements qui dureront plus. Voilà, donc, C'est-à-dire prendre en au lieu de considération. les porter 1 an, on peut les porter 10 ans. Hmm. Et ça change tout. C'est un point de vue effectivement qui est un peu à contre-pied du coup, mais qui est tellement intéressant, plutôt que de se dire comment fait-on pour recycler, comme le fait Flavien avec Bollé, de se dire comment on peut faire pour que ça dure en fait, pour éviter d'avoir à Bien recycler. sûr. Et Et ça, c'est c'est tout l'enjeu des fibres, en fait, Mhm. qui coûtent plus cher, bien sûr, mais c'est pour ça aussi que, alors je parle de ces t-shirts, je lui fais de la pub, hein, excusez-moi, mais c'est pour ça que ces t-shirts, ils coûtaient un peu plus cher que les autres. Forcément, c'est du Bien made sûr. in France. Il y a à peine 400 kilomètres, je parle de toute sa boucle. Donc, il y avait une usine qui pouvait pas créer en France et qui était obligée d'être en Italie. Mais vous imaginez 400 kilomètres pour un t-shirt, c'est quasiment Mhm. du made in France. Un t-shirt qui dure plus longtemps. Et encore, il n'a pas les fonds pour faire mieux. Mais il était obligé de le vendre, je sais pas, 40, 50, 60 euros le t-shirt. Sinon, déjà qu'il se faisait pas beaucoup de marge. Je le sais puisqu'on on a fait un t-shirt en commun avec lui et on s'est pas fait de marge en fait, Oui. tout court. Mhm. Donc c'était vraiment pour un plan de com. Et voilà, apprendre. Enfin, je pense que les gens aujourd'hui, c'est devenu normal d'acheter un t-shirt entre 4 et 10 euros, qui vient Mhm. du Portugal, qui vient de je sais pas où. Et premièrement, il va pas durer, et deuxièmement, c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Et il faudrait moins acheter, mais acheter mieux. Mhm. Voilà, c'est ce qu'on m'a inculqué un peu comme valeur depuis que je suis investi là-dedans, que je suis engagé, et je serai plus dans cette politique-là. Et pourtant, j'ai moins d'argent qu'avant, hein. Mais Mhm. je reste dans une politique où je serais plus apte à mettre 60 euros sur un t-shirt plutôt que d'en acheter 6 à 10. Si le t-shirt il dure plus longtemps que tous les 6 réunis. Et puis est-ce que tu prends aussi la globalité du coup de toute sa création de ce fameux t-shirt. Avant, c'est vrai qu'on se posait pas la question de savoir d'où ça venait, on Non, non, bien sûr. regardait même pas la Mais matière. ça reste, Ça nous dépassait tout c'est ça. une minorité, bien évidemment, et on en est très loin. Je pense que d'ailleurs, euh, comme il y a un aspect aussi social qui devient très difficile pour la plupart des gens et que la fraction de ces gens-là va augmenter, Mhm. euh, malheureusement, l'écologie va, va en pâtir. Et les gens ne seront pas forcément concernés par ces sujets-là. Je parle du textile, hein, pas forcément des Bien autres sûr. sujets sur l'écologie, hein. Oui. Après, on n'est pas à l'abri aussi que certaines personnes comme nous, comme ceux qui nous accompagnent aussi au quotidien, même professionnellement, c'est vrai que on va rentrer dans le mystique, mais ce qu'on appelle la loi d'attraction, on attire ce qu'on recherche aussi à certains moments dans nos vies. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. C'est vrai que tu le disais, tout à l'heure tu parlais des fils d'actualité, que ça fait du bien de voir des personnes. L'éco-jog en fait partie. Moi, c'est une bouffée d'air frais. Je me dis, mais c'est génial. Il y a tout un éco-village avec des acteurs qui essaient au quotidien de changer le monde, ou en tout cas pas le révolutionner, mais le rendre un petit peu meilleur à chacun à son niveau. Et on en fait partie parce qu'ils accompagnent dans ce cas-là. Et puis les équipes sont juste incroyables. La Will Win Weeks qui témoigne quand même bien des engagements de aussi dans tout ça. Et c'est vrai que ça reste un écosystème. On a l'impression que c'est un tout petit système et qu'en fait, peut aussi grandir très vite. Et c'est grâce aux bouche-oreilles, grâce à ces sensibilisations comme on fait aussi aujourd'hui, ou à certaines personnes qui sont peut-être pas forcément informées au mieux de ce qui peut se passer, même pour vous dans le pro, se disent, bah, ouais, en fait, peut-être que j'ai l'impression de faire déjà assez, mais est-ce qu'il n'est pas le temps, même si financièrement c'est compliqué, que je fasse un petit peu plus et que je me respecte et que je respecte ma planète. Donc on n'est pas aussi à l'abri que même si l'inflation, la conjoncture actuelle n'est pas forcément évidente, peut-être que, peut-être, mettons-nous à rêver, messieurs, Alors peut-être que, peut-être, alors alors peut-être. peut-être. Non, mais il y a un facteur qui est aussi important, c'est l'économie tout court. C'est-à-dire qu'il y a des choses plus évidentes à faire pour certaines personnes, c'est-à-dire de rénover leur maison, de mettre une pompe à chaleur ou euh, qui va leur faire des économies et qui est bien pour l'environnement. Ça, c'est Mhm. des choses un peu plus faciles d'accès puisque derrière, on pense au portefeuille. Alors que pour le textile, bah, c'est des problèmes de riches, hein. Premièrement, tout le monde ne fait pas de sport.
Puis voilà, il y a des gens qui s'en foutent tout court. Hum. Faut pas les oublier, ceux-là qui s'en foutent. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu as tout à fait raison. Bah écoute, mon cher Pierre-Ambroise, merci beaucoup pour ta réponse. Mathéo, du coup, bah, même question, celle de Fanny. Est-ce qu'il existe des circuits de recyclage une fois l'équipement réutilisé, même si on a aussi un petit peu abordé le sujet avec tout à l'heure? Et est-ce que la matière première pourrait être, elle, réutilisée, recyclée? Tu en sais un petit peu plus par rapport à ta discipline? Sincèrement, à ma connaissance, non. Mhm. Aujourd'hui, je connais aucune entreprise ou aucune entreprise qui recycle et qui reprend tous les matériaux que nous on utilise dans notre discipline. Donc c'est non, malheureusement. Malheureusement, mais Ah bah, peut-être que enfin, oui, vous en avez une à côté de chez vous, hein, la virgule. La virgule, ils font ça. Ils font des sacs à base de recycler. Je sais pas, moi j'ai un sac par exemple, la plupart des trucs est fait en Zodiac. Les manches sont des anciennes des ceintures de sécurité. Voilà, ce sont des choses qui commencent à se faire, mais ça reste des niches, quoi. complètement. Bah écoute, Mathéo, la virgule, c'est vrai que je triche un peu, je les connaissais puisqu'ils Pas loin, ils sont pas loin, ils sont à Lille. ils sont à Lille, les copains de la virgule, donc effectivement. Et c'est vrai que peut-être qu'on prend pas aussi le parti de. Après, vous êtes aussi dans un rythme qui est complètement effréné, qui est parfois ahurissant. Et c'est vrai que même pour vous, ça peut être aussi parfois compliqué de se dire, ouais, je fais un pas de recul, surtout par rapport à ça. Est-ce que ça existe? Est-ce que et ce serait peut-être aussi un message qu'on peut envoyer, qu'on peut envoyer aussi C'est tout à. à- Bah, c'est du live, bien sûr, cher ami. C'est ça qui fait la beauté d'ailleurs du live. En plus de vos magnifiques minois, je tiens à dire. Euh, c'est peut-être justement aussi l'occasion de lancer des messages sur le replay, parce qu'il y aura un replay de cela, et de dire aux entreprises, coucou, si vous avez des entreprises justement qui permettent ça, comme la virgule, bah, manifestez-vous, parce que peut-être que nos athlètes n'ont pas forcément le temps, ou ne prennent pas, ou dégagent pas le temps de se dire, est-ce que ça existe dans ma discipline? Est-ce que justement, peut-être que des entreprises, des startups, des jeunes qui cherchent à innover font ça? Et ce serait peut-être aussi intéressant bah, que ces innovations prennent contact directement avec les athlètes que vous êtes, messieurs. Un immense merci. Alors, pour terminer, il y a Nathalie. Nathalie qui a posé une question qui va peut-être plus te concerner, mon cher Pierre-Ambroise. Elle nous dit bonjour déjà. Nathalie est très polie, ça fait plaisir. Bonjour Nathalie. Nathalie, bonjour. Tout à l'heure, J'ai vous parliez des attendu ta conditions. question toute la matinée. Eh ben voilà, elle arrive. Ça y est, Nathalie. C'est votre moment. Donc, Nathalie nous dit tout à l'heure, vous parliez des conditions de travail des personnes qui gravitent dans le monde des JO et du sport en général. Mais qu'est-ce qui vous a sensibilisé à cette thématique? Donc, je pense que la question t'est concernée, mon cher Pierre-Ambroise. Qu'est-ce qui m'a sensibilisé simplement les fils d'actualité Instagram. Moi, je suis tombé sur ça, je suis tombé sur des vidéos YouTube en fait, voilà, des conditions de travail des JO. Je me suis renseigné simplement sur ça puisque on souhaite y participer. Donc, il faut que ça, pour se sentir un peu concerné. Moi, c'est aussi comme ça que je fonctionne. J'ai le mari de ma gardienne, figurez-vous, de mon immeuble. C'était Mhm. le premier à m'avoir parlé de ça. Et donc lui, il bosse dans le BTP, les gros chantiers pour les JO, notamment les piscines, la piscine olympique pour les Jeux, les chantiers pour je sais plus quoi. Et il m'expliquait que il y avait beaucoup de gens payés au black et compagnie, et pas forcément dans de très bonnes conditions, qui préparaient des chantiers pour les JO. Et là, je me suis dit, putain, ça commence, le bluff commence bien. Mhm. Donc voilà, il y a deux poids deux mesures sur ces JO. Comme je disais tout à l'heure, il y a un gros côté positif si le bilan carbone est baissé, euh, mais si en contrepartie il y a des conditions de travail désastreuses, un peu comme à l'instar de la Coupe du Monde hein, au Qatar. Euh, c'est des choses qui se seront plus tard, malheureusement. Donc, on peut pas les dénoncer aujourd'hui. On peut pas dénoncer quelque chose qu'on ne sait pas à notre échelle. Donc, malheureusement, Nathalie, je peux pas dire grand-chose. Moi, ce qui m'a sensibilisé, c'est simplement euh, le fait d'avoir cliqué une fois sur un truc et puis après,
c'est les mêmes genres de vidéos qui défilent et tout, mais est-ce que c'est de la propagande, est-ce que c'est la vérité? Malheureusement, on peut pas vraiment savoir, quoi. Ça reste de l'information, on la prend ou la prend pas, quoi. Hmm. En tout cas, tu t'es auto-sensibilisé. Ça a démarré comme ça. Je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux et j'essaye de trier avec mes sensibilités, justement. Eh ben, ça, c'est beau. Messieurs, ce live touche à sa fin. On va quand même faire un petit instant Insta pub avant de nous quitter. Mon cher Mathéo, je vais t'inviter à nous dire eh bien, où on peut te retrouver sur Instagram. Quel est ton compte Instagram? C'est le moment, tu vois, grâce à ce live, ton compteur va exploser, même si c'est déjà le cas. Et puis, quelle est la suite là pour toi? C'est quoi la période qui arrive là? Est-ce qu'il y a des compètes? Est-ce qu'il y a des qualifications, des concours en ce moment? Dis-nous tout. Alors, pour moi, la suite, là, j'ai une course aux États-Unis à partir de mi-novembre, là, Ok. qui compte vraiment pour rien, c'est vraiment pour le plaisir et voilà. Après, on a la coupure hivernale, donc jusque fin décembre. Et à partir de mi-janvier jusque fin février, on a les 2 premières Coupes du Monde en Nouvelle-Zélande et en Australie. Et on repart aux États-Unis, il me semble, un petit mois après l'Australie. Donc ça va être assez soutenu comme rythme à partir de janvier pour l'année 2024. Eh ben, en tout cas, l'année 2023, du coup, se termine sur les chapeaux de roue pour ta saison. Encore félicitations. Bravo Ouais. pour tes performances, c'est génial. Et où est-ce qu'on peut te retrouver alors sur les réseaux, du coup? Et oui, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Mathéo-du-bas Colsonnet. Et puis un peu partout d'ailleurs. Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, tout sous le même nom. Magnifique. Et je le dis pour notre auditoire, ne soyez pas surpris, il change de couleur de cheveux régulièrement, mais c'est bien lui. Parce que parfois, on peut me dire, mais il est où? Aussi, Je ouais. vois pas sur la photo. Je l'ai vu ce matin en live. Il était comme ça, et là, Ah, tu as bien raison de si t'expliquer. on se refait un live d'ici 3 mois, c'est possible que j'ai pas la même coupe de cheveux. Moi, je Excellent, pensais que excellent. c'était un filtre, hein. Tu peux demander à Pab. Je pense que la première fois qu'on s'est vu, je crois que j'avais les cheveux au niveau des épaules. Ouais, Ah ouais, absolument. incroyable. Et je Je suis un pensais que peu c'était une perruque, tu vois. Putain, Ouais. à chaque fois, je me fais berner. Il pense que c'est une vanne, mais pas du tout. Ah, écoute, j'ai connu cette période-là aussi. J'ai eu ma période un peu cheveux longs qui m'est arrivée presque au milieu du dos, donc je soutiens la cause. Eh ben, magnifique. Eh ben, écoute, je te souhaite plein de belles choses pour l'année 2024 qui va arriver. Et puis je constate en tout cas que tu n'es pas comme moi, que tu n'as pas peur de l'avion, parce que tous les allers-retours que tu fais pour la discipline, vaut mieux pas avoir peur de l'avion. Donc bravo pour ça, je suis impressionné. Un immense Merci merci d'avoir beaucoup. été avec nous, Mathéo. Est-ce que tu aurais, avant de laisser... Non, mais je vais laisser cette petite parole à Pierre, et puis je te laisserai après dire un petit mot de la fin, à chacun votre tour, bien sûr, mais avec toi, Mathéo. Mon cher Pierre-Ambroise, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, et puis quelles sont les suites des activités pour toi, de ton actualité, comme on dit? Eh bien, voilà, je vous invite à me retrouver sur Instagram. Je suis pas le plus actif de tous, mais comme je m'engage beaucoup pour l'environnement, euh, je- bien sûr, je prépare les jeux, mais aujourd'hui, j'ai trouvé le temps et l'énergie de faire les deux, ce qui n'est t'es pas capable de le faire à ton âge, Mathéo, figure-toi. Donc j'étais très focus sur le sport et je comprends totalement tes points de vue et je les respecte puisque je les ai vécus. Euh, Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis entré dans une partie différente de ma carrière, donc euh, voilà, j'ai besoin en fait de m'engager pour mes convictions et c'est pour ça que je le fais autant. Je vous invite surtout ceux qui restent sur le live à être présents l'année prochaine. Venez encore plus nombreux que vous l'étiez au LESC, donc ça sera certainement fin septembre prochain. Ça sera après les JO en plus. On espère fêter des médailles. Pourquoi pas? On espère fêter des jeux verts, des médailles, la médaille de Matteo et de Pierrot. Pourquoi pas quoi? Ce serait Donc énorme. voilà, vous pouvez me retrouver sur Insta. C'est le seul réseau social où je suis un peu actif. Je suis même pas sûr d'avoir encore Facebook, mais ou alors en tout cas, je n'ai plus l'accès, j'ai plus mon code. Mais c'est pas le sujet. Voilà, LinkedIn, bien sûr, si vous avez euh,
je sais pas, des entreprises intéressantes qui pourraient participer à l'édition du LESC 2024. Voilà, des gens qui sont concernés par la seconde vie du déchet, des gens parlez-en autour de vous, des gens qui pourraient être sensibles à la cause environnementale et qui veulent se bouger les mollets, comme dirait Flavien. Et voilà, on apprend beaucoup de choses. On aura des innovations en fait avec les mégots. Alors, on vous réserve de petites surprises pour l'année prochaine, mais en tout cas, l'année 2023 a été très enrichissante. Enfin, l'édition 2023, vous avez été encore plus nombreux qu'en 2022. Vous avez triplé votre effectif. Donc voilà, je vous souhaite de tripler l'effectif encore en 2024. Et si on arrive à être plus de 100 collaborateurs chez Honnet, bah, écoutez, c'est du génie, c'est du jamais vu. Donc, je vous mets au défi, les amis. Oh, les connaissants, je pense qu'ils vont relever le défi. Ils sont très très chauds là-dessus. On est passé à ça, hein, on est passé à ça du record. On n'était pas loin, on n'était pas loin. On était pas loin. Mais il nous manquait Non, mais Mathéo, qui sera là l'année prochaine. Bah oui, parce que Mathéo, avec son vélo, lui, il peut faire des 400 000 mégots à lui tout seul. C'est vrai. Mais c'est plus un éco-jog, du coup. C'est un éco-biking. C'est un éco-biking jog. Un cyclo-jog. Un cyclo-jog, pas mal. Pas mal. Ah, Excellent. pas mal. Eh ben, messieurs, alors, il y a Nathalie qui nous a répondu entre deux. Elle vous a dit merci pour ces réponses. C'était très intéressant, Nathalie. Merci à vous d'avoir participé à ce live et de nous avoir fait part de vos questionnements. Moi, je tiens à vous le dire très personnellement, vous êtes deux très belles personnes, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pour ce live. Il touche à sa fin. Il est 14h13 minutes. Si on arrête à 14h14, c'est magnifique. Voilà, la boucle sera bouclée. Et tout le monde pensera à nous. Exactement. Le mot de la fin, messieurs. On va commencer avec toi, mon cher Mathéo. Le mot de la fin sur ce live, sur cette économie circulaire, et puis bah, nos viewers qui étaient là avec nous aujourd'hui. Le mot de la fin, merci à tous d'avoir répondu présent à ce live. Et n'hésitez pas à comment dire, à mettre en place et à prendre des habitudes qui sont de plus en plus proches et qui se rapprochent le plus de cette économie circulaire. Magnifique. Oh, pour rester il est très très bon. Il est très très bon. Merci beaucoup, Mathéo. Bravo. Même exercice avec pour grand toi, plaisir. mon cher Pierre-Ambroise. Le mot de la fin, et puis sur ce live, et puis sur les personnes qui nous ont suivis depuis midi 45. Ah, bien simplement dire que je suis content, je suis heureux que voilà, Coné mette ce genre d'initiative en place. Ce sont des sujets qui me concernent, ce sont des sujets qui me passionnent. Donc voilà, merci. Ce sont des choses qui dépassent un peu le cadre du mécénat, à mon sens, et dans le bon sens du terme. Donc bravo à vous d'avoir réuni autant de personnes. Je sais pas combien on était pendant ce live, mais en tout cas, merci de nous écouter sur des sujets qu'on ne maîtrise pas forcément. En plus, nous, notre métier, c'est de faire du sport. Mais voilà, merci de nous éclairer, de nous ouvrir nos chakras sur l'environnement encore plus. Et j'espère qu'on avancera pour la prochaine édition, qu'on rentrera encore plus dans les détails et qu'on aura de nouvelles choses à apporter dans la pièce, enfin, de nouvelles pièces du puzzle à apporter. Magnifique. Et oui, parce que le temps passe vite. J'avais encore plein de questions à vous poser, mais on sera obligé de remettre ça. Messieurs, je rappelle que vous êtes du coup suivis par Andy sur vos parcours sportifs. C'était tout l'intérêt de vous avoir aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir répondu présent tous les deux pour ce live, pour ce sujet qui est bravo, Mathurin. Solide. Arrêtez, vous êtes bien convenable. Solide. Franchement, il a quand même quitté le direct 2 fois, mais c'est un peu passé incognito, mais voilà. C'est vrai, c'est la deuxième Pierrot. C'était un peu comme Djokovic, tu vois, au moment où il se prend 2-7 dans la gueule, il est obligé de partir, tu vois, il y a trop d'émotions. Il part et il revient et il est monstrueux. Ouais, c'est pour se ressaisir. Eh bien, écoutez, la légende, on se demande ce qu'il fait en fait pendant ce. On a inventé un nouveau mème, j'ai fait une Joko. Voilà, c'est la nouvelle expression.
Il a fait une Joko, il est parti pour mieux revenir. Incroyable. Messieurs, un immense merci. Merci à Oné de nous avoir permis cette opportunité de parler d'économie circulaire et puis surtout de parler de vous, messieurs, parce que c'est important. Suivez les actualités de ces deux gaillards, ils le méritent amplement. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses pour la suite, pour vos parcours pro et perso, messieurs. Et on se dit à très bientôt. C'est la fin de ce live. Merci de nous avoir suivis. À bientôt, les amis. Salut, salut. Et n'oubliez pas, le replay sera disponible dès lundi. Merci beaucoup à tout le monde. Salut. Ciao, ciao. Ciao. Bisous, Mathéo.